Ouais, J-1 avant le grand débat présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors, quel est l'état réel de la France après 2 années de crise sanitaire? Réponse avec vous, Marie Viseau pour Le Figaro. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Bon, le quoi qu'il en coûte et ses 140 milliards d'euros de dépenses. Et encore, c'est plus au final, puisqu'il faut compter aussi les recettes qui ne sont pas rentrées dans les caisses. Mais au final, voilà, tout ce qui a été fait, le quoi qu'il en coûte, fait qu'on s'en sort pas si mal et que le prochain ou la prochaine présidente trouvera une France quand même en termes de croissance qui n'a pas à rougir. Oui, effectivement, vous avez raison de le résumer comme ça. La France n'a pas complètement à rougir. Ce qu'on a voulu faire dans Le Figaro, qui va paraître demain, parce que ce dossier sur l'état entre guillemets de la France du prochain président ou de la prochaine présidente sort demain, c'était de manière très factuelle, en reprenant les chiffres et en comparant par rapport à nos voisins, essayer de dresser un panorama de l'état de la France qui, comme vous le dites, on sort de 2 ans et demi de crise un peu sévère du Covid, la guerre en Ukraine rebat un peu les cartes, le ralentissement de la Chine s'invite un petit peu, voilà. Et effectivement, les résultats de la politique qui a été menée pendant la crise, ils se retrouvent dans les chiffres de la croissance. Alors évidemment, on a plongé en 2020, comme tout le monde, on a plongé plus que les autres, mais on a aussi fortement rebondi en 2021. De 7%, donc on a rebondi plus que les autres, parce que dans la zone euro, la croissance a atteint un peu plus de 5% l'an dernier. Voilà, donc ça c'est de manière très macro sur le sujet de la croissance. On se dit, voilà, factuellement, aujourd'hui, la France, à la veille de ce débat dont vous parliez à l'instant et à la veille de ce second tour des élections présidentielles, ne s'en sort pas si mal. Voilà, après, la situation de nos comptes publics, on le sait, passablement dégradée. J'ai envie de dire comme les autres, sauf que nous, on partait d'un niveau qui était nettement plus dégradé. En même temps, j'ai envie de dire, dans cette campagne, pas grand monde s'en est soucié. Alors, et ceux qui s'en ont soucié, vous avez raison, et ceux qui en ont parlé ont fait moins de 5%. Vous avez raison sur tous les points. Le quoi qu'il en coûte a fait son effet. Donc l'économie s'est pas durablement effondrée et les emplois n'ont pas été détruits à tour de bras parce que le système du chômage partiel a permis de préserver les postes. Et donc vous avez raison, on n'a jamais eu autant de dettes, plus de 112% du PIB, plus de 2800 milliards d'euros, c'est évidemment énorme. Et comme on partait de beaucoup plus haut que les autres, on se retrouve aujourd'hui, pareil, beaucoup plus haut que les autres. La dette allemande aujourd'hui, elle est à 60% par exemple, alors que les Allemands sont endettés autant que nous pendant cette période du quoi qu'il en coûte. Mais David, vous avez raison, tout le monde s'en fiche. Ça n'est pas un sujet de campagne. J'ai un doute sur les 60% de dette publique allemande rapportée au PIB. Moi, je dirais que c'est un peu plus quand même. Alors c'est peut-être un petit peu plus. On est autour de ce qui est autorisé par les traités. Moi, je dirais 80, mais bon, à vérifier. Alors à vérifier. J'ai peut-être plus en tête par cœur mais je ne crois pas qu'il soit si haut. Alors, à vérifier, ce sera le petit débat entre nous. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, tout le monde s'en fiche. Ça fait 2 ans qu'on fait de l'argent magique, les taux sont bas, la BCE approuve, entre guillemets, les Français se sont maintenant habitués. Oui, mais ça, c'est pas un peu derrière, Marie, c'est pas un peu derrière quand on voit ce qui se passe encore une fois sur les taux. On a vu les taux souverains français remonter quasiment à 1,30%. Alors, ça commence à remonter. Alors, rien de dramatique, mais ça remonte. Ça fait partie de l'état dans lequel le prochain président ou la prochaine présidente va trouver la France. C'est ce petit risque, entre guillemets, parce qu'on n'en est qu'au début, sur les taux, qui pourrait un petit peu changer la donne, parce que le jour où les taux remontent, là, c'est plus du tout la même affaire pour créer les conditions du désendettement. Là, on n'y est plus du tout si les taux. Alors, pour l'instant, c'est très, très, très lent. Pour l'instant, on a encore de l'inflation qui permet de se désendetter de manière mécanique. Voilà. Donc ça fait partie d'un vrai sujet. Cette histoire de finances publiques pour le prochain président. Et c'est un vrai sujet aussi, et moi je le corrèle avec la question des impôts. Quand on n'a plus de marge de manœuvre, on ne peut plus baisser les impôts, ou du moins c'est très difficile. Et les Français sont en attente et en demande de baisse des prélèvements obligatoires, parce que la France est un pays qui a beaucoup de prélèvements obligatoires, elle est mal classée dans l'OCDE là-dessus. Voilà, donc ce manque de marge de manœuvre sur nos finances publiques va nous empêcher de baisser les impôts fortement et durablement. Ouais, donc dette record dans cet état financier dans lequel trouvera notre prochain ou prochaine président ou présidente. Exactement. La France. Pourtant, sur les impôts, alors donc dette record, impôts plus élevés qu'ailleurs. Impôts plus élevés qu'ailleurs. Pourtant, ils ont été baissés de mémoire 50 milliards d'euros par Emmanuel Macron pendant 5 ans. Mais on est toujours, j'ai lu, je crois que c'est 4 points de PIB de plus que la moyenne en zone euro. 4 points de PIB, c'est 100 milliards d'euros quand même. Hein. C'est exact. Sur les prélèvements obligatoires globaux au total.
Sinon, je sais pas moi, sur l'emploi, je sais que c'est un Alors, bilan dont se flatte et dont se gargarise beaucoup le gouvernement, l'emploi, qu'un chômage au plus bas depuis 20 ans. C'est ce que m'a dit pas à rougir. Elisabeth Borne me l'a dit d'ailleurs sur ce plateau. C'est vrai ou pas? Allô? Oui. C'est vrai, on a créé beaucoup d'emplois en 2021, 650 000 emplois. On en avait détruit plus de 300 000 l'année précédente, mais ça aurait pu être pire, encore une fois, sans les aides de l'État, le chômage partiel dont on parlait en début de discussion. Alors, évidemment, il y a la croissance, 7% en 2021. De fait, mécaniquement, ça fait rebondir l'emploi. Les boîtes n'ont pas fait faillite. Il y a des tensions de recrutement, elles anticipent les tensions de recrutement. Donc, et la tendance est toujours bonne en ce début d'année. C'est ça qui est important pour le prochain président. C'est-à-dire que la tendance est bonne. Certes, il y a des incertitudes qui sont liées à la guerre, qui sont liées à la Chine et au ralentissement, mais la tendance est bonne. Et le chômage, il est à 7,5% de la population active. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron dit qu'il veut arriver au plein emploi. Franchement, c'est pas un objectif qui est totalement inatteignable. Après, il y a toujours 3 millions de chômeurs en catégorie A ou 2,5 millions, je ne sais plus le chiffre en tête. Mais Oui, un peu moins de 2,5 millions. Mais oui, il y a toujours ces 3 millions, entre 2,5 et 3, dont il faut s'occuper. Et surtout les jeunes qui sont très éloignés, les NEET, qu'on ne sait pas comment aller chercher. Il y aura toujours des poches de chômage assez difficiles à résoudre. Mais aujourd'hui, honnêtement, on est bien redescendu. Alors tout le monde est bien redescendu. Les Allemands, puisqu'on parlait tout à l'heure à l'Allemagne, ils sont bien redescendus aussi. Ils sont sous 4%, je pense, de taux de chômage. Ils sont un peu plus de 3%. Ouais. C'est un sujet qui a beaucoup été évoqué dans cette campagne, Marie, c'est la question des relocalisations, de la réindustrialisation. On est tous d'accord, on est tous pour, évidemment. Ouais. Je crois que les chiffres sur 20 ou 30 ans, c'est 2 millions ou plus d'emplois détruits dans l'industrie. Ouais. Est-ce qu'elle commence à sortir la tête de l'eau? Est-ce que la politique qui a été menée depuis 5 ans commence à porter ses fruits ou est-ce que tout reste à faire, honnêtement? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait de réponse totalement tranchée à cette question. Le constat, il est là, et la prise de conscience, elle est là depuis des années. La France est désindustrialisée, on le sait, on connaît par cœur. L'industrie, c'est aujourd'hui 13% de la richesse du pays, contre presque le double au début des années 80, 25%, 23%. C'est la moitié de nos voisins italiens, c'est 22% en Allemagne. Bon, le constat et la prise de conscience sont là. Après, c'est très difficile. C'est très difficile de remédier à ce qu'un pays sans usine qui s'appauvrit. C'est difficile d'inverser la tendance. Alors, on ne détruit plus d'emplois dans l'industrie. On me dirait que c'est déjà ça. Alors, c'est déjà pas mal. En tout cas, en net. C'est-à-dire qu'ils sont détruits sans recréer. Oui. C'est les résultats de ce qu'avait commencé François Hollande avec la compétitivité aux entreprises, le CICE, vous vous souvenez, le pacte de responsabilité, on avait redonné un peu d'oxygène. Macron avait poursuivi l'effort et puis il avait lancé tous ces programmes Industrie de demain pour essayer de moderniser cette industrie. C'est évidemment plus la même industrie qu'il y a 30 ans. Donc on détruit plus d'emplois et les créations d'usines recommencent à arriver dans un solde positif. C'est-à-dire qu'on recrée des usines en France. C'est le tout début. Voilà. Alors, évidemment, tout le monde plaide pour que ce mouvement s'amplifie, se renforce, la souveraineté, c'est invité dans le débat, le plan France 2030 qui vient d'être lancé. Enfin, tout ça est maintenant en haut de la pile, mais tout ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que les plans d'investissement massifs pour faire émerger les champions de demain, pour moderniser l'industrie, créer l'industrie de demain, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est un gros défi pour le prochain président ou la prochaine présidente. Au-delà de notre industrie, quelle santé financière pour les entreprises françaises au sens large? Alors, au sens large, et là on va parler de moyenne, aucune ne s'y retrouvera vraiment, mais la crise sanitaire a fait bondir la dette des entreprises françaises. Vous vous souvenez, les PGE, les prêts garantis par l'État, les entreprises françaises, dont c'est particulièrement la spécialité déjà depuis bien avant la crise de s'endetter, plus que ses voisines européennes. Donc très endettées. Mais des marges qui sont bonnes. Oui, mais des marges qui sont bonnes, exactement, des marges qui sont bonnes parce que beaucoup de trésorerie aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu ce mouvement paradoxal, beaucoup de dettes, des gros matelas de sécurité, des réserves de liquidité et des marges qui sont bonnes. Donc finalement, les entreprises, elles sont en ordre de marche pour... alors évidemment, elles ne vont pas commencer ce nouveau quinquennat, mais elles seront dans les stratégies de politique économique du prochain président ou de la prochaine présidente. Les entreprises françaises,
en moyenne et dans un panorama général, elles vont bien. Bon, on finit là-dessus, Voilà. Marie, mais la croissance quand même qui ralentit, encore une fois, il ne faut pas se tromper, hein, le chiffre est largement trompeur d'ailleurs, il est un peu trompeur ce chiffre de croissance qu'on devra avoir en 2022 en France, 2,5 ou 3%, ça a l'air très très bon, mais en réalité, trimestre sur trimestre, enfin trimestre par trimestre, aujourd'hui on est quasiment en croissance zéro en France. Hein. On n'est pas sur une... c'est-à-dire qu'on se maintient, mais on n'est pas sur une dynamique folle. Et les incertitudes qui s'accumulent, en fait, hein, le problème c'est qu'elles s'accumulent, font qu'il va falloir être très très vigilant sur la croissance, sachant qu'on est quand même dans une période où il faut massivement investir sur l'avenir, qu'il faut se pencher sur la productivité, sur la compétitivité, enfin voilà, tout ça, c'est aussi un dossier pour le prochain quinquennat. Voilà, un dossier, il y a du lourd dans ce dossier. Merci beaucoup en tout cas, explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe donc au Figaro Économie. Merci beaucoup, salut. À bientôt. Merci Marie.